Coucou à tous. Bon, je vous fais un tuto scrap. Ouais, ça faisait longtemps. Et en plus, c'est même pas un tuto de saison, c'est un tuto de Noël. Mais j'ai envie de vous le poster maintenant, puisque c'est maintenant qu'il y a les blocs chez Action. J'ai eu la chance de les trouver aujourd'hui. Voilà. Et dès que j'ai vu ce bloc-là, j'ai eu l'idée. Voilà, je me suis dit, c'est ce que je veux faire avec ça. Donc vous l'avez vu dans le titre, je vais faire... alors c'est pas un livre de recettes, c'est une boîte à idées de recettes, mais des recettes uniquement de pâtisserie de Noël. Voilà. Alors, la différence des albums et des machins, c'est que, vous savez, moi je sais que quand je fais une recette, j'en fous partout. Voilà, clairement, j'en fous partout. Et on va faire sous forme de fiches, voilà. Et comme ça, on va pouvoir les plastifier. Et si on fait des recettes, s'il y a du chocolat qui saute, s'il y a du beurre qui saute, et bien comme ça, on pourra passer un petit coup d'éponge sur le livre de recettes, sur la fiche, on va dire, et ça sera nickel. Donc, quand j'ai vu, alors ça fait un moment que ça me trotte, hein, cette idée, et quand j'ai vu les beautés de die cut qu'il y a là-dedans, je me suis dit, il n'y a pas moyen. Il faut faire un livre de recettes avec ça. Donc je sais que je m'y prends tôt, là, puisque on est dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Mais ça peut être aussi un cadeau. Voilà, un cadeau que, par exemple, je ne sais pas, les grands-mères peuvent faire leurs recettes typiques de Noël et offrir à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, la voisine, je ne sais pas. Mais ça peut être un cadeau fait main très sympa. Et je vais partager ça avec vous parce que j'ai très hâte de couper le papier, de sentir la colle, etc. etc. Bref, les papiers de déco, on ne va pas s'en servir tout de suite. D'abord, je vais commencer avec ces feuilles-là. Alors, j'en ai pas pris des tonnes et des tonnes parce que pour l'instant, je n'ai pas 50 000 idées de recettes. Si vous en avez, vous me direz. J'ai pris pour commencer 3 papiers blancs, les épais, et 3 papiers craft, les épais, que l'on trouve dans les blocs de chez Action. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est du... Alors, 29,7 divisé par 2, parce que là, quand même, il faut qu'elles soient toutes de la même dimension. Ça fait... oh là, 14,8. C'est ça, mamie? De quoi? 29,7 divisé par 2, 14,8. Oui. C'est ça. Ouais, pas tout à fait, mais oui. Il faut l'arrondi. Ah ben non, j'arrondis pas, je les veux tous pareils. 14,8. Donc, c'est parti mon kiki. Est-ce que celle-ci coupe de travers? À la maison, vous savez, j'ai acheté la même et chez moi, j'ai l'impression qu'elle coupe de travers. Ah bah l'avantage, c'est qu'il y a il y a le trait pile poil là où j'ai besoin. Donc c'est parti. Voilà, j'avais oublié d'aller chercher les petites étiquettes. Alors mamie, elle a ça pour les bocaux, donc ça tombe bien parce qu'elle me les a ressortis tout à l'heure parce que j'ai fait des conserves de courgettes et elle me dit, bah tiens, tu voudrais pas ça pour mettre sur tes bocaux? J'ai dit oui, et en même temps j'ai dit, mais bien sûr, mais ça je le veux aussi pour, pour mon livre, mes fiches de recettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller un papier comme celui-là. Peut-être je vais rajouter de la colle. Peut-être. Attendez, je vais me poser ici parce que je suis quand même sur le plan de travail de la cuisine. Je ne vais pas mettre de la colle partout. Hein. Hop. Et je vais rajouter un petit peu de colle. Et je vais coller ça sur toutes mes fiches pour avoir le nom de ma recette.
je vous ai laissé avec quand je faisais les fiches et j'ai noté toutes mes recettes, enfin, quasiment toutes, celles que j'ai, les principales. Il y en aura d'autres qui vont venir au fur et à mesure, mais là déjà, vous voyez, ma fiche, elle est comme ça, toute, une fiche toute vierge, mais j'en ferai plusieurs des fiches comme ça pour les mettre pour les mettre avec. Donc j'ai fait biscuits de Noël, sablé de Noël, pain d'épices. Alors un petit conseil, si vous collez des étiquettes, attendez que la colle sèche, parce que sinon ça bave. C'est pas grave. Biscuits de Noël, alors ça c'est les petits bonhommes de pain d'épices. Sablé de Noël aux amandes, pain d'épices. Gâteau à la crème de marron, carotte cake, ça c'est trop bon. Roulé à la cannelle, ça c'est trop bon. Kranz cake, alors ça j'en ai jamais fait, mais je rêve d'en faire un jour. Brownie noix et chocolat. Banana bread, ça c'est excellent aussi. Et cookies au chocolat, un bon basique. Et bûche de Noël, bah alors bûche de Noël, je retrouve pas la recette que je voulais écrire dessus, donc bah, ça sera pour plus tard. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon paper block de luxe et je vais commencer par prendre une fiche, prendre de la colle, prendre des die cuts et coller avec vous au fur et à mesure ce que j'ai envie de mettre. Alors, biscuits de Noël, ça c'est pour faire les petits bonhommes de pain d'épices. Ça, je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Donc, je vais prendre déjà... alors ça, non, ça va aller avec les sablés. Alors, je vais déjà le découper. Voilà, les sablés. Ah, bah, c'est vrai, il y en avait deux. Oh, bah, c'est bon, bah, je peux mettre les un là et un là. Oui, c'est vrai, j'ai deux feuilles. C'est pour faire ces petits biscuits là. Donc, je vais prendre le petit biscuit qui est là. Voilà. La petite plaque avec les petits biscuits. Comme ça, c'est adorable. Voilà, donc ça, c'est les deux mêmes. Et après... Alors, donc là, on a le bol. Là, hop. Des petits biscuits, on peut en mettre plein. Voilà. Je pense que j'en mettrai un comme ça de chaque côté. Hop, hop, hop. Ça, je mettrai ça plutôt sur ma couverture là. Je pense. Ah, il y a les macarons, mais bon, macarons Noël, c'est pas trop. Il y a les chocolats. En fait, je cherche plutôt des choses genre. Ah, s'il y avait un bâton de cannelle. Ah non, bâton de cannelle, non, le bâton de cannelle, je vais le garder pour le rouler à la cannelle. Bon, je verrai ça après. Il y a ça, ça, ça. Ah, ah bah, je vais prendre avec le petit, la petite tasse avec le petit biscuit là-dessus. Voilà. Et puis. Alors, rouler à la cannelle, c'est sûr, ça va aller pour l'autre. Ça, c'est pour faire des. Ah oui, les muffins, tiens. Les cookies. Ah, elle est grande l'image. Je sais pas si je vais pouvoir mettre l'image avec les cookies. Attendez. Oui, je veux tout faire en même temps. Ça va pas le faire. Ouais, les cookies. Non, ça va être trop grand. C'est bien dommage. Bah, c'est pas grave, ça ira ailleurs. Hop, 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 hop. Bon, attendez, je vais reprendre un autre truc. Je vais prendre quand même le petit bol là aussi. Avec le petit bonhomme de pain d'épices. Et puis, je pense que ça va être tout. Voilà, il y a un petit truc de cannelle. Allez, on va prendre le petit bâton de cannelle. Et on colle. Ah, je pourrais faire aussi les chocolats chauds. Ah oui, après, du coup, j'ai des idées qui arrivent là. Donc, j'ai dit, je colle. Oups, elle coule vite. Hein. Elle est toute neuve. Biscuits de Noël. Comme ça, tout de suite avec la photo, je verrai que c'est des petits bonhommes de pain d'épices. Hop, voilà. Biscuits de Noël. La tasse. Attendez un petit peu.
Hop, ça fait des fils, c'est hallucinant. Alors attendez, ne bougez pas. Allez, hop. On y retourne. Alors, hop, le petit biscuit. Un autre petit biscuit que je vais probablement mettre derrière. Alors, ne regardez pas mon écriture. J'assume, j'écris mal, mais c'est pour moi les recettes. Hein, c'est pas pour offrir ou quoi que ce soit. Ou éventuellement, ce sera avec Camille ou Margot qu'on va les utiliser. Mais mon écriture, elle est pourrie. Je le sais, je le sais. Ça aurait été bien que je tape à la machine, que j'imprime et tout ça, mais hein, je n'avais pas trop envie. Là, on va mettre le rouleau à pâtisserie et la pâte étalée. Hop, voilà. Et la petite cannelle, puisque dans ce biscuit-là, quand même, il y a de la cannelle. Donc, il y a un peu de tout, voilà, ça fait très, vous savez, quand on était à l'école, les poésies, là, qu'il fallait décorer, bah voilà, ça fait un peu ça. C'est un peu scolaire, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Donc, je pense que je vais arrêter là pour celui-là. Ouais, et on va passer à une autre recette. Je vais faire ça pour toutes mes recettes. Donc, je suis pas sûre que je vais vous montrer tout, toutes les pages comme ça. Je vais en faire quelques-unes et puis après, on fera le reste, de la création. Donc là, je vais prendre, il y a des petits emporte-pièces. Je trouve que ça va super bien avec. Petits emporte-pièces en forme d'étoile. Voyez. Hop, je vais les mettre à côté de la pâte là qui est étalée. Hop. Et on va mettre un en haut. Oh là là, c'est... Voilà. Vous voyez, là, ça donne bien l'idée de ce que ça va être. Hein. Les sablés de Noël. Donc, on va continuer à chercher. Ah, bah, c'est nickel, ça. Alors là, ça peut pas tomber mieux, ça. Regardez. Là, oups, je suis là. Est-ce que je mets là ou est-ce que je mets derrière? Non, je vais le mettre là, en bas. Bah ouais. Parfait. Ouais, je suis contente. Ça va faire bien, ça. Vous voyez, là cet album de décoration. Hop. Et je pense que je vais faire des muffins aussi. Je vais faire une recette de muffins sur celui qui est vide là. Attendez, je vais les coller tout de suite, sinon je vais oublier. Ah ouais. Oh oui, oh oui, oh. Ça met en appétit. Donc là, nous sommes le jeudi, je ne sais plus. Alors lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18. Jeudi 18, hier nous avons eu un petit orage et aujourd'hui c'est tout brumeux. Voilà, c'est tout brumeux, donc c'est un temps d'automne-hiver là. Donc ça donne envie de faire des choses un peu plus cocooning que des choses d'été. Vous voyez, j'ai mon pantalon tranquillou, mon petit shirt, vous voyez, je suis en tenue à l'aise. Voilà, sablé de Noël. Bah, franchement, là, ça va super bien avec ma fiche. Voilà. Je vais la mettre à côté pour pas que ça colle les uns sur les autres parce que des fois, ça marche. Ah, le truc qui m'est tombé sur la tête.
moment donné, vous avez vu, j'ai cherché. En fait, j'étais persuadée d'avoir une illustration avec des marrons. Et bon, bah, j'en avais pas. Alors, je vais vous les montrer tous un par un. Donc là, bah, celui-là, c'est pas le bon exemple. Mais je vais me préparer d'autres fiches comme ça, juste avec l'étiquette que je mettrai avec. Et au fur et à mesure que j'aurai des autres recettes, parce que là, on a repensé aussi aux fruits déguisés, à des petits biscuits qu'on a vus hier, des autres petits biscuits d'Aix-en-Provence. Enfin bon, on a pensé à d'autres petites choses, donc je rajouterai au fur et à mesure. Mais pour le moment, je vais juste m'arrêter là pour maintenant, quoi. Je pense que je retrouverai d'autres recettes au moment de Noël. Voilà. Oh, il a bougé, lui. Oh, il a bougé. Bon, bah tant pis. Donc là, le petit biscuit, vous voyez, ça, cet album de Noël, là, le Paper Luxe Block, le Luxe Paper Block, s'adapte super bien avec ce genre de création. Voilà, alors celui-là, c'était celui à la fin, j'ai Banana Bread, j'avais pas de banane de déco, c'est comme pas de banane, pas de carottes et pas de marron. Donc au fur et à mesure, si je trouve des décos, bah, je saurai qu'il faut que je me les garde. J'ai regardé dans les albums là que j'avais, j'ai des champignons, j'ai des citrouilles, j'ai tout ça, mais j'ai pas de marron. Bon, c'est pas la fin du monde. Donc j'ai, ah bah derrière j'ai rien mis. Bah écoutez, on va mettre un petit truc quand même. Bah, voilà le gros truc de recette là que j'avais pas. Voilà, je l'avais découpé et bah voilà. Je l'avais découpé pendant que je faisais toutes mes fiches. Et j'avais pas eu la place de le mettre. Et comme cette recette là, il n'y a pas besoin. Bon voilà. Comme ça, je pourrais même mettre des petites annotations si j'ai envie. Banana, ah ça c'est trop bon, banana bread. Voilà, le carotte cake, bah voilà, c'est là que je voulais mettre une petite carotte comme ça, bah, quand je regarde quand je regarderai mes recettes, bah, ça sera plus vite trouvé. Donc bon, là, ça fait partie des derniers où j'avais déjà pris tous les die cuts intéressants. Et du coup, il me restait ceux-là, donc j'ai mis quand même. Là, pour la bûche, c'est pareil que pour l'autre recette, que pour les muffins. J'ai pas la recette tout de suite. Donc j'ai collé quand même quelques petits die cuts pour, pour les avoir pendant que j'étais en train de coller. J'ai fait les autres. Alors le brownie aux noix et au chocolat, donc j'avais pas de noix. La fille elle veut faire des trucs mais elle a rien. Mais c'est quand même des décos en relation quand même avec les recettes de Noël. Ça je sais pas mais pourquoi j'ai mis ça, mais je me suis dit c'est pas mal, ça me plaît. Et bah, après une fois que j'avais collé celui-là, je me suis rendu compte que là aussi c'était une boisson chaude. Et ben je me suis dit tant pis, c'est collé, je vais pas l'enlever. Celui-là j'aime bien aussi, c'est pour le Kranz Cake. Alors ça c'est une grosse recette, hein. Il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire quand on a le temps. Donc comme il y a du chocolat dans la recette, bah, je me suis dit que ça c'était bien adapté puisqu'il n'y a pas la photo du Kranz Cake. Et puis comme c'est des biscuits au chocolat et qu'il y a du chocolat dans cette recette, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est celui-là, gâteau à la crème de marron. Donc j'ai quand même mis la photo d'un gros gâteau. Mais ça ne sera pas un gâteau comme ça une fois que je l'aurai fait, hein. Et si éventuellement je retrouve un marron, je viendrai le coller ici pour avoir le visuel direct. Vous savez quand on cherche la recette. Voilà les œufs, les petites choses de Noël. J'aimais bien le petit nœud là. Si il y en avait eu davantage, je pense que j'aurais fait toutes mes fiches comme ça avec le petit nœud en haut. Je trouve que c'est sympa. Alors celui-là, un de mes chouchous, le roulé à la cannelle. Oh, j'aurais pu mettre un petit bâton de cannelle là. Ouais. Je le fais tout de suite, sinon je ne le ferai jamais. Alors attendez, il y en avait peut-être sur le... Là, il y en a là. Ah, c'est sur l'autre, j'ai déjà pris. Alors, attendez, j'ai éventuellement celui-là, mais il y en a peut-être d'autres avec, vous savez, une petite ficelle tout autour. Là, non. Là, non. Là non plus. Alors quand on les découpe, après on voit pas très bien parce que avec les trous, on voit les décos qu'il y a en dessous. Là non plus. Là non plus, j'ai dû tous les prendre déjà.
Là non plus. Là non plus. Bon, bah voilà. Bah écoutez, j'aurais mieux fait d'écouter ma première idée. Voilà, le petit bâton de cannelle. C'est pas grand chose, mais visuellement, ça aide. Rouler à la cannelle, hein. Si on met pas un petit bâton de cannelle, ça va pas le faire. Je vais le mettre là, comme ça. Voilà. Ça, on voit tout de suite ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de réguler le son. Ensuite, voilà, il y a de la colle qui s'est mise. Ça va, c'est parti. Le pain d'épices, c'est pareil. Il y avait de l'orange, de l'étoile anisée, de la cannelle. Donc, j'ai fait ça. Et après, les petits détails. Voilà, c'est celui-là que j'aurais voulu mettre sur le roulé à la cannelle, mais bon, c'est pas très grave. Et alors, le cookie au chocolat, nickel, avec le chocolat. J'aime trop celle-là aussi. Et puis, la jarre, là, avec les cookies, le petit chocolat qui va bien. Voilà. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, alors, je vous avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, je voulais toutes les plastifier. Vous savez, toutes les plastifier pour pouvoir ne pas les salir. Ne pas les salir quand on utilise, parce que moi je sais que j'ai toujours les mains un peu grasses ou quoi que ce soit. Donc quand on attrape ça, il y a des traces, ou si éventuellement on fait au batteur, il y a des petits éclats, hein, on n'est pas fait comme... Enfin, il y en a qui cuisinent peut-être superbement bien sans en foutre partout. Moi, je ne sais pas ne pas en mettre partout. Et du coup, je ne vais pas les plastifier une à une, mais je vais faire une pochette dans lesquelles on va poser notre recette. Comme ça, ça sera plastifié et on pourra mettre un coup d'éponge sur la pochette. Et si on veut changer de recette, on enlèvera de la pochette et on mettra la nouvelle recette dedans. Voilà, je vais faire ça. Puis en plus, ceux-là, je ne peux pas les plastifier puisque je n'ai pas encore mis la recette. Donc voilà, donc on va faire ça et je vous retrouve tout de suite le temps de me réinstaller correctement. Alors, on se retrouve maintenant pour faire la petite pochette que je vous ai parlé, pour avoir en fait, pour la protéger en fait, protéger votre petite fiche de cuisine. Donc, il va vous falloir moi j'ai besoin de 2 pochettes de plastifieuses. Alors ça, chez Action, vous en trouvez tout le temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper dans la première pochette la dimension que j'ai besoin. Donc, alors, je vais mettre sur un bon repère. Je vais même faire un tout petit peu plus grand pour avoir un tout petit peu de marge. Voilà, je m'aligne bien sur mon plan de travail et je prends la dimension de ma pochette par rapport à la fiche. Donc je sais que c'est juste que là, hop. Donc je place ma règle, c'est beaucoup plus facile, hop. Et je viens couper le morceau que j'ai besoin au cutter. Faites attention à ne pas vous couper. Voilà, on y va en douceur. Voilà, vous pouvez faire au ciseau si vous voulez, mais c'est beaucoup plus facile comme ça. Ensuite, j'ai pris le côté qui n'était pas soudé, hein. Et ce que je vais faire, c'est que mes 2 feuilles, je vais les prendre, mais je vais les inverser. Voilà, les côtés collants sont vers l'extérieur. À l'intérieur, c'est les côtés qui sont pas collants. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre... non, du coup, je vais pas le faire dépasser, hein. Oui, il faut pas que ta fiche, avec le papier, il faut vraiment que tu fasses, tu mettes ta part. Non, mais non, en coupant après, je pourrais, je crois que je couperai un petit peu. Voilà, petite, oui, parce que j'ai pas fait de test avant. Et ce morceau là, en le mettant bien
bien dos à dos. Je vais venir le mettre dans une pochette ordinaire comme on plastifie d'habitude nos papiers. Ensuite, là, c'est là qu'on va voir si ça fonctionne ou pas. Mais je pense que ça devrait le faire. Après, on peut avoir des surprises. Bon, ça, vous pouvez le mettre hyper droit, un peu de travers, ça c'est pas trop grave. Le principal, c'est que les deux morceaux soient bien dos à dos, hein, les morceaux qu'on a coupés. Donc je le mets là, je renferme mon sandwich et on va venir le passer. Alors mettez bien le côté soudé en premier et ça on va venir le placer dans la plastifieuse. Voilà, c'est bon. Je sens, oh bah elle fait pas de bruit du tout la plastifieuse. Ça, je sais pas si vous voyez, mais ça avance petit à petit. C'est toi qui les traînes. Oui. Donc vous voyez, ça ressort bien là de l'autre côté. Et vous allez voir, ça va faire une pochette. Cette astuce, j'ai eu du mal à la comprendre. Ma logique, mon cerveau ne comprenait pas la logique de cette astuce. Et mamie, elle avait fait un tuto pour faire cette pochette. Et là, j'étais bloquée. Je n'arrivais pas à comprendre la logique de ce truc. Là, ça y est, j'ai compris. J'ai compris, mais je suis sûre que si je dois refaire une pochette dans un mois ou deux, je serai obligée de regarder le tuto. Voilà. Donc, peut-être j'essaierai de vous mettre en barre d'infos le lien de la vidéo de mamie qui a fait un tuto express sur cette pochette. Ah, il y avait une petite saleté qui s'est mise. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est bien avancé. C'est bizarre, ça sent le chlore comme à la piscine. C'est bizarre. Je vais l'éteindre puisque là, j'en ai plus besoin. Je la mets sur le côté. Et vous voyez, on aperçoit bien le morceau qui est à l'intérieur. Donc, c'est soudé tout autour, sauf les deux morceaux qu'on a mis dos à dos. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le rectangle qu'on a mis à l'intérieur, mais en laissant quelques millimètres à l'extérieur. Hop, j'espère que j'en laisse pas trop. Bon, c'est pas grave, s'il y en a un peu trop, on se met bien. Alors, je vais mettre dans l'autre sens. Bon, attendez, je vais me replacer. Hop, voilà, je me place bien droite. Et je viens découper à quelques millimètres de la pochette. Après, ça, je vous dis pas de le garder parce que bon, ça sert à rien de garder tout. Hein. Il y en a qui pourraient faire des trucs avec ça. Moi, je vais rien faire du tout. Donc, vous voyez, j'ai découpé. Il y a la pochette et j'ai découpé un petit peu après. On va faire ça sur les trois côtés. Et pour le côté, par contre, on va découper quelques millimètres. Bah, alors, je bouge quelques millimètres, mais en coupant la pochette. Voilà. Ah, j'ai un petit peu bougé. Ça va. Oui, j'ai peut-être coupé un peu trop. Bon, c'est pas grave. Le troisième côté, on va le faire pareil. Voilà. Hop. Tac. Mais par contre, oh, je vais le réduire un peu celui-là parce qu'il me paraît trop grand. Faut mieux faire un peu plus grand et rétrécir un peu après plutôt que de faire trop petit. Et si vous coupez sur la pochette, et ben ça sera pas soudé. Donc là, il est soudé sur ce côté-là, sur ce côté-là et sur ce côté-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, mais on va couper avec quelques millimètres de la pochette. Vous voyez? Parce que si on coupe comme les autres côtés, ça sera soudé.
Donc on veut que ce soit ouvert, forcément, sinon ça sert à rien. Ce qu'on a fait servirait à rien. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est que je viens couper un petit millimètre. Si c'est pas assez, je recommencerai. Voilà. Et vous voyez, ça fait une pochette. Et comme ça, on peut venir glisser sa petite recette. Donc j'ai envie de faire aujourd'hui des cookies au chocolat, par exemple. Et j'espère que ça va fonctionner. J'ai l'impression que c'est un peu petit. J'espère que je ne me suis pas plantée. Non, c'est bon. Ah, c'est un peu juste. Ah non, c'est ma découpe derrière qui bloque. Voilà. Ah ouais. Bon, faites-le un tout petit peu plus grand. Ah, ouais, je l'ai fait un peu trop juste. Dommage, dommage. Ah non, ça rentre. C'est juste moi qui suis un peu nulle. Non, c'est bon, ça rentre. Je voulais pas trop forcer. Et vous voyez, comme ça, votre recette, elle est plastifiée. Si vous faites des tâches, eh ben, vous pouvez nettoyer. Et après, hop, vous enlevez votre fiche. Et si le lendemain ou 2 jours après, vous voulez faire un pain d'épices, hop, vous prenez votre fiche de pain d'épices et vous venez la rentrer à l'intérieur. Voilà. Hop. Ouais, j'aurais dû la faire un tout. Faites-la. Non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Ah ouais, c'est pas ça le problème. C'est mes décos qui accrochent. Voilà, c'est mes décos. Je les ai pas. Voilà, c'est là, c'est derrière. C'est que j'ai pas collé. Quand j'ai mis ma colle sur les bords, j'ai pas beaucoup mis de colle sur les bords parce que je voulais pas que ça déborde. Donc voilà, vous voyez, c'est nickel. Donc ça, je pense que c'est une très très bonne astuce pour les fiches de recettes notamment. Voilà, donc vous prenez tout ça. Et maintenant, on va faire le contenant. Voilà, à plus. Alors maintenant, on va faire la pochette. Enfin, l'emballage, la boîte, on verra bien à quoi ça ressemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mesure de la pochette. Comme c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors, ça fait, on va dire, 16 cm. Donc, pour avoir un peu de marge, je vais faire à 17 cm. J'ai besoin d'une pochette de 17 cm. Et je vais avoir besoin de rabats. Donc, je vais faire un rabat de chaque côté de 2 cm pour pouvoir les coller. Donc, 17, 18, 19 pour le côté, 20, 21. J'aime bien vous expliquer mon raisonnement plutôt que de vous donner des mesures comme ça, vous faites à temps et puis sans vous expliquer. Comme ça, vous, si éventuellement c'est plus petit, c'est plus grand, bah, vous pouvez voir, enfin surtout pour les débutantes aussi, vous pouvez voir quel est le raisonnement pour arriver à cette mesure-là. Pourquoi cette mesure-là? Voilà, donc j'ai dit 17, 18, 19, 20, 21. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une bande de 21 cm. Hop, 21 cm ici. Un peu plus loin. Alors sur le marron, ça se voit pas. Alors c'est du cardstock, mais il n'est pas épais. Il est épais, mais pas très épais. Donc je fais d'abord ma base comme ça et je vais recoller du papier de décor pour consolider. Mais là au moins j'ai un grand morceau. Vous, si vous n'avez pas de morceau comme ça, vous pouvez coller 2 feuilles. En plus c'est 21, donc c'est parfait. Vous pouvez coller 2 feuilles l'une à la suite de l'autre. Des feuilles à 4 ordinaires. Hein. Voilà. Donc 21, 21, 21. Et hop. Et devinez combien à la fin? 21. Voilà. Maintenant, je vais relier tous les points. Alors déjà, là, j'ai l'impression que c'est pas droit. Bravo, Coco. Attendez, je vais vérifier, j'ai l'impression que c'est pas droit.
Et bah si, 21 et... Bah si, pourtant. Bon, bah écoutez. Voilà, hop. Tac. Ensuite, on continue, on relie tous les points. Voilà. Un vrai temps d'automne aujourd'hui. Ensuite, je vais aller chercher les ciseaux un peu plus grands parce que pour couper toute la longueur. Si je ne m'assois pas sur ma chaise, ça va pas le faire. Hop. Donc je coupe toute ma grandeur. C'est vrai que sur le marron, on ne voit pas grand chose. Mais vous avez compris l'idée. Hein. Donc c'est très très pratique ces feuilles-là. Tu les as achetées sur quel site? J'en ai acheté chez Butinette et j'en ai acheté chez Craftely. Bon, bah, il y en a chez Butinette et chez Craftely. Il y en a chez BBS. Ok. Ensuite, donc vous allez, alors là on a regardé la mesure ici. Là il y aura les 2 cm, hein, c'est pour ça que c'est très large. Il y aura les 2 cm de chaque côté. Maintenant on va réfléchir à combien on veut la hauteur. Donc là ça fait 21,5. Donc je vais, pour plus de simplicité et pour pas faire de virgule, etc., je vais faire à 23 cm. Donc là, je vais faire une première marque à 23 cm. Voilà, je trace tout de suite. Ensuite, oh bim, j'ai mis ma ligne un peu trop grande. Donc 23 cm. Je vais quand même vérifier si c'est pas mal. Ouais, ça sera bien. 23 cm. Après, je vais déterminer ici la largeur de ma boîte. Donc, ma largeur de ma boîte, je voudrais pas quelque chose de trop grand, mais quand même, on ne sait jamais si je rajoute. Là, il n'y a pas grand chose. 2 cm, ça devrait suffire. Bon, allez, on va faire 3 cm, on ne sait jamais. Allez, 3 cm. Donc, on fait un trait à 3 cm. Et on va reporter la même mesure qu'on a fait là. Donc je ne m'en rappelle plus, 23. Donc là, on refait 23 cm. Voilà. On retrace un trait. On retrace un trait. Je suis droite là. Hop. Non, là, je suis pas droite là. C'est pas possible. Ah, attendez, je vais vérifier avant de faire des bêtises. Donc 23, 26. Ok. 23, 26. Ah, je suis légèrement décalée quand même. Là, c'est bien 23, 26. Ah, là, et en bas, je suis un petit peu décalée. Donc, il faut mieux que je me refasse tout de suite. Sinon, ah ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais 23 et 26. Hop, je vais essayer de gommer, mais bon. Si j'y crois pas, bah, ça, de toute façon, je le mettrai à l'intérieur de la boîte. Alors, des fois, quelques millimètres, des fois, ça, c'est pas grand-chose. Mais là, ma boîte a risqué de partir un petit peu de travers. Donc, je revérifie encore. Désolée, hein. 23, 26, c'est bon. Et là, 23, 26, c'est quand même mieux. Et j'avais l'impression vraiment d'être de travers et j'avais pas tort. Donc maintenant, 23 encore. 23 encore. Donc là, ouais, du coup, je suis un peu décalée.
23 et on va remettre encore 3 cm pour le dessus. 23, 26. Et là, 23, 26. Peut-être je suis pas trop... 23 et 26. On refait les traçages. Et alors ça, c'est pour un côté de la boîte, le fond, l'autre côté de la boîte, le dessus. Et le rabat, bah, je verrai après. Je verrai après. Là, je sais pas trop si je la veux grand, petit. On verra après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le long, là, tout le long, une bande de 2 cm. C'est plus facile de faire tout de suite tout long que faire petit bout par petit bout. Donc, 2 cm ici, 2 cm ici. On va un peu plus loin, on fait la même chose. 2 cm du bord à chaque fois. Hop. 2 et 2. Et après, tout au bout là, hop, 2 et 2. Voilà, on va tracer et après on va couper. Alors, vous allez voir, c'est facile. C'est pas possible, ça fait pas 2 cm là. Si. Oh. Alors vraiment, c'est mes lunettes qui me déforment tout, quoi. Et des fois, j'ai vraiment pas l'impression que c'est les mêmes mesures. C'est bizarre, hein. Hop. Et 2. Voilà. Hop. Pareil, en haut, 2. Et 2. Et 2, et 2, et 2. Alors, cette vidéo risque d'être quand même très longue, hein. Entre les fiches, les décos, les machins. Mais j'aimerais bien vous mettre tout dans la même vidéo pour pas que vous ayez 50 000 vidéos et comme ça vous avez tout en même temps. Attendez, je reviens. Me revoici. Donc là, on a la base, on a le fond, on a l'autre base, on a le dessus, on a le rebord. On est bien d'accord. Ce que l'on va faire, c'est que on va sur les tout petits rectangles là, des 3 cm, on va les couper en biais. Hop, je vais vous montrer. Alors, par contre, les grands morceaux, moi, je les laisse intacts pour que ça fasse quelque chose de plus propre. Parce que sinon, si c'est de travers, ça fait pas pareil. Donc voilà, je fais comme ça, juste au niveau des 3 cm. Voilà, je vais faire ça ici, je vais faire ça en face. Hop, je coupe droit, je coupe de travers au niveau du 3 cm et on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez voir après, la boîte elle va se former toute seule. Hop. Jusqu'à l'intersection. Voilà. Hop. Les petits bouts, on les enlève. Et maintenant, on vient marquer les plis. Donc, il suffit juste de placer sa règle, de relever, de marquer. Hein. Pas besoin d'avoir... Hop. Vous voyez, je place ma règle. Et avec ma main, je relève et je marque le pli. Je fais pareil à l'autre bande de 3 cm. Et après, je ferai pareil à tous les rebords. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais continuer à reprendre ma règle. Hop, sinon je vais faire le bouchon. Voilà, je me place bien. Et je relève
Je me place bien et je relève. Je me replace. Alors, il y aura certainement des morceaux que je vais recouper après, hein, mais là, je préfère voir comment ma boîte va se former avant de faire des bêtises. Parce que des fois, à vouloir, vu que j'ai pas fait d'essai avant, eh bien, je préfère voir ce que ça donne. Parce que si je coupe après, c'est trop tard. Hein. Si je coupe mon papier, hop, voilà. Ensuite, les petits bouts ici, les grands bouts ici et le grand bout ici. Voilà. Hop. Donc, normalement, là, on a notre boîte qui est formée. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle sur l'intérieur, là et là. Voilà. Et après, on va rabattre l'autre morceau et on va venir mettre de la colle aussi. Hop, voilà, là et là. Comme ça, vous voyez, ça nous fait quelque chose de pas trop gros. Et après, là, je pense que ça, je vais couper les petits bouts. Et ça sera juste le rabat qu'on va déterminer. Mais là, vous voyez, le rabat, il est un peu trop long. Je pense que je vais l'arrêter à peu près ici. On colle. Allez, on colle. Ouais, on colle. Donc, je viens mettre, bah oui, je l'ai fermé, bien sûr, la colle sur le rabat au niveau de l'extérieur. Voilà. Je viens placer ici. Et je vais en profiter, comme je vais tout tenir, je viens mettre de la colle tout le long ici. Et tout le long ici. Voilà, hop. Hop. Et ce que je vous conseille des fois, c'est d'attendre un petit peu que la colle elle sèche avant de rabattre. Parce que quand on met, quand c'est trop humide, bah, ça ne tient pas, il faut le tenir pendant des heures. Et là, quand elle commence à sécher un petit peu, là, hop, je fais un peu d'air, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc, je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Donc, vous mettez bien sur votre plan de travail parce que si vous vous mettez, on va dire, en l'air comme ça pour coller, ça va pas être facile, c'est certain. Donc, vous voyez, là déjà, ça tient déjà mieux. Ensuite, l'autre morceau, vous venez le rabattre. Alors ça m'agace, je vais le plier dans l'autre sens. Et vous venez le mettre ici. Donc, si vous voulez que ça fasse toute la longueur, vous faites 3 cm aussi, comme vous avez fait le bord. Mais moi, vu que je vais mettre de la déco, bon, ça ne me gêne pas. Ça sera caché de toute façon. Hop, je mets la main à l'intérieur et je fais en sorte que ça adhère, quoi. Hop, voilà. Après, si vous voulez que ça soit plus simple, vous pouvez éventuellement faire avec du double face. Ça colle tout de suite. Avec le double face. Voilà. Hop, vous faites en sorte que vos angles ils soient bien faits. De l'autre côté, là, c'est pareil. Ah bah là, celui-là, heureusement que j'ai regardé parce qu'il n'était pas bien mis au niveau de l'angle. Voilà. Mettez la main et vous faites en sorte que ça adhère. Là, celui-là. Voilà. Ah oui, il faut que je fasse en sorte. Voilà. Hop. Je pense que ça serait plus facile, une fois réflexion faite, que vous fassiez votre bande de 3 cm. Je pense que ça serait plus facile. Voilà, c'est pas mal. J'ai foutu de la colle partout, mais c'est pas grave. Ça sera camouflé. Voilà, maintenant, ce qu'on va venir faire,
c'est que bah, finalement, ça, on n'en a pas besoin. C'est bien ce qui me semblait. Donc, je l'enlève. Tac. J'enlève là aussi. Et aussi le petit bout là, de la petite bande de 3 cm. J'enlève aussi. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec un morceau comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est trop grand. Je vais sûrement l'arrêter ici. C'est pour ça que je vous avais dit, je ne vais pas le couper tout de suite. Je voudrais voir sur place ce que ça donne. Ouais, à 8 cm du bord, je pense que je vais le couper. Alors, hop. Bon, je pense que je vais couper à peu près 10 cm du bord. Voilà, 10 cm de mon bord. Hop. Hop. Et hop. Tac. Je l'aurais bien fait directement au cutter, mais j'ai peur de déraper et je sois obligée de tout recommencer. Donc non merci. Je vais prendre la sécurité, je vais faire au traçage et au ciseau. Voilà, donc on a notre pochette, notre boîte comme ça. Je vais quand même vérifier que mes fiches rentrent bien dedans. Bah oui, ça rentre bien dedans. Voilà. Donc nickel. Je vais probablement mettre des petits aimants ici. Je vais décorer et je sais pas si je décore avec vous ou pas. Hein. Ouais, vous verrez bien. En tout cas, je vais découper des fonds ici, des morceaux ici, des fonds un peu partout. Voilà, tac, tac, tac. Et je vais mettre des décors. Donc bon, coller des die cuts, je pense que vous savez faire. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat final. A plus! Voilà, je me suis éclatée à faire les finitions de ma création. J'adore. Bon, il y a juste un petit détail. Bon, j'ai de la colle partout. Juste un petit détail, c'est que le papier de fond est peut-être un petit peu trop chargé. Mais bon, ça passe. Donc, il est comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos où je vous parle de ces die cuts là. Dans le bloc, hein, dans le bloc de chez... Toujours le même, hein, j'ai utilisé que celui-là. En fait, cette petite nana de dos me fait excessivement penser à ma grande qui a 22 ans hein, maintenant. Et quand elle était petite, petit chignon et elle aimait beaucoup faire la pâtisserie. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre ce petit die cut qui vraiment représente toute la pâtisserie à la maison. Et puis en plus au moment de Noël, c'est des choses... les Noël c'est pour les enfants quoi, c'est de la pâtisserie pardon, un peu régressive. J'ai même mis son petit nounours, alors ça j'ai trouvé dans un autre bloc, hein, le bloc de luxe, mais un autre, sur le petit tabouret, ça aussi, Christmas time, c'est le moment de Noël. Là, voilà, le petit nœud. Alors, j'ai mis des petits chocolats chauds ici. Et j'ai mis des aimants, des coins. Là, je croyais que ça se finissait. Et c'est fermé avec un aimant. J'aime bien. C'est chiant, moi je trouve que c'est chiant de mettre des aimants. Mais j'aime bien. Et derrière, j'ai mis le gros embellissement. Et je l'ai, comme vous voyez, je l'ai maté en marron. Celui-là, il est aussi dans le bloc Paper de luxe. Donc voilà, je l'ai maté ça aussi, vous voyez. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette petite boîte. Et comme ça, à l'intérieur, on retrouve la pochette pour glisser les fiches. Voilà. Et les fiches de recettes que je vous ai montré juste avant. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de ma création, même si on est loin de Noël, hein, on est... Maintenant, là, aujourd'hui, on est le 18 août. Mais je vais quand même vous la poster tout de suite parce que je suis trop contente. Et pour peut-être les personnes qui hésitaient à acheter ces papers de luxe, là, ça va peut-être vous décider et puis vous donner envie. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je joue avec mon aimant. Mamie, alors il va falloir que je retrouve le lien de Mamie pour où elle a trouvé ses aimants. Ils sont tout fins et ils sont vraiment très puissants.
Donc, bah forcément, je veux les mêmes. Allez, je vous fais des gros bisous et bah, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que cette vidéo va être certainement un peu longue, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais réellement envie de ne faire qu'une vidéo de A à Z et pas faire la boîte, les fiches, la pochette en plastique. Vous voyez, des fois je fais ça, mais là j'avais réellement envie que vous vous y retrouviez, puis que si vous avez envie de faire la création, bah, vous ayez tout sur la même vidéo de A à Z sans avoir à rechercher la partie 2, la partie 3, etc. Voilà, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Alors bon, hein, je vais pas refaire d'autres créas de Noël, je ne pense pas. Là, je vais plutôt aller dans l'automne. Voilà, allez, des gros bisous, à très vite.